Bonjour chers élèves, bienvenue sur une nouvelle capsule mathématique qui parlera aujourd'hui des termes manquants quand on utilise de l'argent. Si je te disais que sur la table, il y a un montant de 46 sous, que dans ma main, j'ai un montant qui est caché et que la somme de ces deux montants-là te donne 1 $, est-ce que tu serais capable de trouver le montant qui est caché dans ma main? C'est un peu face à cette situation-là que se retrouve la caissière à tous les jours quand les gens vont faire des achats. Si tu achetais un objet à 46 sous et que tu la payais avec une pièce de 1 $, elle chercherait quel montant te remettre, quelle monnaie te rendre pour compléter la transaction. Naturellement, pour l'aider, elle a toujours une caisse enregistreuse ou bien un ordinateur. Par contre, si elle n'en avait pas ou si celle-ci était brisée, elle devrait utiliser le calcul mental pour y arriver. C'est ce que je vais te montrer comment faire aujourd'hui. Naturellement, elle pourrait, la caissière, utiliser la phrase mathématique inverse. 1 $, le montant que tu lui as remis, moins 46 sous, le montant qu'elle doit garder pour payer ton achat, ce qui donne le reste, la monnaie à te rendre. La meilleure façon de réussir cette phrase mathématique-là est d'utiliser la planche à calculer. Mais comme la caissière n'en a pas, c'est le calcul mental qui demeure la meilleure stratégie. Pour y arriver, je vais te montrer comment on fait et on va utiliser une droite numérique. Pareil comme on faisait auparavant quand on voulait compter le terme manquant avec des nombres ordinaires. Sauf que comme on utilise de l'argent cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. En partant de 46 et en voulant se rendre à 100, donc en partant de 46 sous et en voulant se rendre à 100 sous, donc 1 $, je dois compter le nombre de bons à faire. Par contre, je dois me rappeler les pièces qui sont utilisées dans notre système monétaire. Il y a la pièce de 25 sous, donc je pourrais faire des bons de 25. La pièce de 10 sous, je pourrais faire des bons de 10. La pièce de 5 sous, des bons de 5. Et la pièce de 1 sou, des bons de 1. Bon, la pièce de 1 sou n'existe plus dans notre système monétaire, mais nous, on va la garder, ça va être plus facile pour compter nos achats. Il y a aussi la pièce de 1 $, la pièce de 2 $ et tous les billets de banque qui partent de 5 et qui se rendent plus loin. Par contre, comme notre montant final aujourd'hui est de 1 $, on va utiliser seulement ces pièces-là. Donc, si j'avais 46 comme nombre, je pourrais faire un bond de 4 et me rendre à 50. Par contre, comme ça n'existe pas une pièce de 4 sous, je vais être obligée à la place de faire 4 bons de 1 sou. Donc, la caissière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle sort de sa caisse des 1 sou et elle compte pour se rendre à 50. Donc, 46 plus 1, 47, 48, 49 et 50. Elle sait donc maintenant qu'elle est rendue à 50 sous. On pourrait facilement ajouter des pièces de 10 sous pour se rendre à 1 $ et notre montant serait réglé. Par contre, la caissière, elle veut être très rapide et elle sait que la pièce de 25 sous est très utile pour compter la monnaie. Donc, elle a toujours en tête les bons qui sont faisables avec un 25 sous. 25, 50, 75, 1 $. Elle pourrait aussi continuer. 1 $ 25, 1 $ 50, 1 $ 75, 2 $, et ainsi de suite. Ce serait utile que toi aussi tu connaisses les bons de 25 par cœur. Donc, en sachant maintenant qu'elle est à 50, la caissière se dit qu'il ne lui reste plus qu'à ajouter un 25 sous, donc faire un bon de 25 pour arriver à 75, et finalement ajouter un autre 25 sous, donc faire un autre bon de 25, et cette fois-ci se rendre au dollar où on voulait se rendre. Pour savoir combien d'argent elle te remet, il ne lui reste plus qu'à compter les sous qu'elle a sortis. Donc 25, 50, 51, 52, 53, 54. Le montant qui était caché dans la main était donc de 54 sous. La caissière doit donc te remettre 54 sous. On regarde un autre exemple ensemble. Disons que cette fois-ci, on achète un objet qui coûte 64 sous. On paie toujours avec une pièce de 1 $. Donc, la caissière, cette fois-ci, va sortir un sou pour se dire qu'elle est rendue à 65. Naturellement, on serait tenté de sortir un 5 sous cette fois-ci pour se rendre sur la dizaine, mais rappelle-toi que les bons de 25 sont les plus utiles. Donc, si je suis à 65,
Il ne me reste plus qu'à ajouter un 10 sous pour me rendre à 75. Ensuite, pour me rendre à 1 $, rien de plus facile, je sors une pièce de 25. Donc, j'étais à 64, 65, 75 et maintenant 1 $. Combien d'argent au total la caissière doit-elle me remettre? 25, 35, 36. C'est le montant qui était inconnu, qui était caché dans ma main. Alors voilà, il ne reste plus qu'à te pratiquer. Alors je te souhaite bon calcul.